secours parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Unité, travail, progrès. Il est où le progrès quand un peuple ne peut pas avoir une simple pièce d'identité qui est normale? Unité, travail, progrès. C'est un combat noble pour les Congolais, mais une honte à l'international. Parce qu'ils vont dire, Sini, tu manifestes pourquoi? Je manifeste parce que je vais être Congolais. Normalement, les autorités doivent interpeller Eunice. Comme ça, elle va montrer qui sont ses relations. Parce que moi, j'ai compris que le sujet, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous ne voyez pas en Sini la Congolaise. Physiquement, elle reflète en rien les Congolaises que vous connaissez, les Congolaises que... Et toi, tes parents se sont autant sacrifiés pour que tu te retrouves tous les matins à faire des live matchs. Dès le matin déjà, tu fais... Vraiment, quand j'ai fini d'écouter cette vidéo, j'ai dit, Eunice, ton bas-ventre n'est pas simple. Toi-même, tu t'es sacrifié. On est en train de délivrer les passeports, mais il faut juste avoir des relations. Idem, en train de pleurer le passeport congolais. Je me base sur le fait que sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais voulu qu'on se rende réellement compte qu'elle était congolaise. Va. Bon, moi je suis congolaise. Répétez du tout. Moi je suis congolaise, je suis chaude. Nous les Congolaises on blague pas. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Hello la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. On se retrouve encore sur cette vidéo où nous allons parler sur l'affaire de Eunice Obi et Sini, en tout cas, sur l'affaire des passeports. Donc, Sini, pour la petite histoire, elle est sortie sur la toile pour vraiment pour appeler tout le monde, venez au secours parce que voilà, c'est là. Je vais vous mettre les vidéos. Elle a parlé parce qu'elle avait fait la demande de son passeport, mais jusque-là, elle n'a pas de réponse. Elle a fait des recours, il n'y a pas toujours de réponses et tout et tout. Bref, je vais vous mettre les vidéos, vous allez mieux comprendre. Elle-même, elle explique. Elle-même, elle dit les choses comme il se doit et tout, parce que c'est elle qui est en train de vivre cette affaire. Et bref, on a eu beaucoup de sorties médiatiques de beaucoup des influenceuses, des influenceurs. Bon, bref, des TikTokers qui sont rentrés dans le sujet. Et Eunice Obi, dès qu'elle a mis le mot sur cette affaire, elle a parlé de ça. Boum! Le feu. Donc là, c'est l'affaire vraiment entre maintenant Eunice et Sini. Donc c'est chaud. En entendant, vous savez que Eunice Obi, elle a été sur l'affaire du pasteur Manzambi. Donc je vous avais dit que vous savez, quand on vous dit toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est pas de l'amusement. Hein. Maintenant là, Eunice, à chaque sortie, il y a des gens qui lui rappellent, qui sont là dans les commentaires pour rappeler à Eunice. Eunice Manzambi, Eunice avec... toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qui nous collent. Il faut faire très attention. C'est bien beau de venir dénoncer. Mais après, les retombées, c'est quoi les retombées? Bref, on n'est plus là-bas parce que l'affaire là, ça a été déjà clôturé. Mais Eunice et Sini, c'est chaud. Il y a même des gens qui disent que, ouais, moi je ne savais même pas que Sini était congolaise et tout. Moi personnellement aussi, je pensais que Sini elle avait une autre nationalité. Et voilà, oui, c'est vrai qu'elle est en France, elle est peut-être française déjà, mais voilà, d'origine congolaise, franchement, je ne la calculais pas trop. D'accord, bien que je ne suis pas tous les jours sur ces contenus, mais à chaque fois que je tombe sur ce contenu, je me dis toujours, je n'ai jamais même pensé qu'elle était congolaise, togolaise, camerounaise. Je n'ai jamais même fait allusion à ça, au fait. Moi, je la regardais juste comme une influenceuse qui est là avec ses contenus et tout, c'est tout. Hein. Je n'étais pas trop de chercher à savoir elle est quoi, mais je n'avais pas trop l'idée de me dire que non, elle pouvait être congolaise. Bref, je vous mets maintenant l'histoire, comme ça vous allez suivre ça de près et nous allons revenir juste à la fin de cette vidéo. God bless you. On est ensemble, partagez, likez, commentez et surtout, soyez nombreux à vous abonner. Vous voyez le sujet sur les passeports avec Eunice et Sini? Moi, c'est même pas la sortie de Eunice qui m'a heurté. C'est l'après, les lives, les panels. J'ai remarqué quelque chose dans les lives et les panels. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à Sini parce qu'ils étaient persuadés qu'elle n'était pas congolaise.
ils ont justifié ça en disant qu'elle faisait pas des vidéos sur la situation au Congo, qu'elle prenait pas part aux conversations sur le Congo, et donc elle n'était pas légitime de se plaindre des passeports, qu'elle est hypocrite, etc. Ok, c'est un ressenti que chacun, en fait, a le droit d'avoir, voilà. Mais en fait, moi, j'ai compris que le sujet, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous ne voyez pas en Sini la Congolaise. Physiquement, elle reflète en rien les Congolaises que vous connaissez, les Congolaises que vous voyez et la vision que vous avez de la Congolaise. Sini, elle fait des cheveux, elle est très nappie, elle fait des cheveux naturels, elle est là, elle se présente telle qu'elle est avec son teint. C'est-à-dire que elle n'est pas la Congolaise que vous avez dans votre esprit. Sur le plan vestimentaire, sur le plan physique, elle n'a pas les caractéristiques de la Congolaise que vous voyez dans votre esprit. Du coup, la première remarque quand elle a parlé de son passeport, c'est de dire mais toi t'es congolaise toi? Moi je savais pas que c'était une congolaise, hein. Moi je la vois jamais dans les trucs du Congo. C'est pas tant qu'on la voit pas dans les conversations du Congo parce qu'il a été prouvé que dans ses contenus elle parlait du Congo. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que Sini ne reflète pas la congolaise. La congolaise, comme je l'ai dit, sur le plan vestimentaire, ça peut être voilà, ça peut être elle est super apprêtée. Que ce soit pour la RDC ou pour le Congo-Brazzaville, congolaise égale extravagance. Congolaise égale certaines choses qu'on va retrouver dans l'attitude, dans les outfits, donc dans les tenues vestimentaires, dans plein de choses. Et Sini, elle n'est pas dans ça. La Congolaise fossile, perruque, apprêtée d'une certaine manière, bref. La Congolaise, elle a des codes vestimentaires. Et ces codes-là, ils les ont pas retrouvés chez Sini. Ils ont vu Sini, une fille naturelle, qui a fait des coiffures avec ses cheveux afro. Elle met pas les perruques, ou du moins elle prône pas trop ça. Elle fait pas les longs ongles. Elle n'est pas dans la Congolaise que nous connaissons, que nous élevons et que nous avons dans nos têtes. Du coup, le premier commentaire, elle est congolaise, elle? Ah bon? J'ai l'impression qu'il y a une hiérarchisation de qui est congolais, de qui est pas congolais. Selon le milieu que tu fréquentes, selon les lives dans lesquels tu montes, selon les sujets dans lesquels les sujets que tu traites. C'est comme si il y a une classification de qui est congolais, qui est pas congolais. Pour moi, que tu sois allé au Congo ou pas, que tu sois né en France ou pas, tant que tu es congolais, de père, de mère, ou même de mère uniquement, ou même de père, pour moi, tu es légitime de parler de ce qui se passe dans ton pays, tu es légitime de manifester ton mécontentement ou ton désaccord sur quelque chose. Et moi, je trouve que ça, c'est super dangereux. Le truc où, ah mais, t'es congolaise, toi? Ah mais, enfin, j'ai vu des remarques, j'ai vu des choses qui se sont dites dans des panels, et je me suis dit, mais là, on est en train de tomber dans quelque chose de super grave. J'espère que ça va s'arrêter, enfin voilà, je suis peut-être dans un monde un peu utopique, mais j'espère vraiment qu'à la longue, ça va se stopper, parce que les enfants de la diaspora aussi ont leur mot à dire, tout le monde a son mot à dire, mais tel que c'est parti, c'est comme s'il y a une classification, il y a une hiérarchisation, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place, tout le monde ne peut pas s'exprimer en ce qui concerne le Congo, et moi je trouve que c'est super dangereux. Voilà. De ma vie parce que la République du Congo ne me délivre pas un passeport. Comment un pays n'est pas en mesure de fournir une simple pièce d'identité à ses citoyens? Comment c'est normal en 2026 de quémander, de financer pour avoir un passeport? Aujourd'hui, je m'adresse à l'ambassade de la République du Congo en France. Depuis juin 2025, j'attends qu'on me délivre un passeport qui n'est toujours pas d'actualité, pas de transparence, pas de réponse. Je ne sais pas où est mon passeport. Je ne suis pas seule dans cette situation et en tant que Congolaise, depuis ma naissance, depuis ma venue au monde, depuis 1998, le Congo a toujours des problèmes de pièces d'identité, de passeport. Quand les Congolais rencontrent des difficultés pour obtenir leur passeport ou encore pour renouveler leur passeport. Que je ne sois illettrée, que j'ai passé les corps derrière le tableau et que mes années d'études m'ont servi à rien, mais délivrer une pièce d'identité à ses citoyens fait partie d'un droit fondamental qui est reconnu à l'international. Le principe même de l'ambassade, c'est d'accompagner, de servir ses ressortissants à l'étranger. Cette situation bloque complètement nos vies. Moi, je veux plus parler pour les Congolais qui sont ici parce que je suis en France, mais pour travailler, pour voyager, dans les démarches administratives. Mais moi, j'ai des enfants qui sont ici, qui sont français, mais je peux même pas leur donner la nationalité congolaise parce que niveau administratif, c'est pas ça. En termes de démarches pour les étudiants qui sont ici, tous les 1 an, ils doivent renouveler leur carte de séjour, mais s'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont même pas de pièce d'identité. En fait, comment ils font? Officieusement, faut débourser des centaines d'euros. Moi-même, je suis la preuve. Comment est-ce que c'est possible de donner des 500 euros pour obtenir un passeport? Dites-vous qu'il y a des parents au Congo qui ont charbonné, qui ont vendu leurs terres, qui ont vendu leurs parcelles pour envoyer leurs enfants étudier en Europe, malgré qu'ils ont investi, n'ont pas pu obtenir de visa parce qu'il manquait de passeport. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas voyager parce que votre pays ne peut pas vous fournir un passeport. Vous ne pouvez rien faire. Donc les Congolais sont dans une prison. Il y a des témoignages que je vais recueillir, des preuves qu'il y a des gens qui attendent leur passeport depuis plus de 3 ans. Il y en a même qui attendent leur passeport depuis plus de 5 ans. J'ai honte. Je suis bloquée. Dans 3 mois ou 4 mois, je dois rejoindre une
une marque. Comment je veux leur expliquer? J'ai pas de passeport, je peux faire des choses dans les règles. Je veux envoyer une lettre recommandée avec toutes les preuves que j'aurais recueillies auprès de tous les Congolais qui sont en France. Vous pouvez m'envoyer vos récépissés, vos témoignages via Snapchat. Je vais créer un canal, vous pouvez m'envoyer toutes les preuves, ok? Donc, on va saisir l'ambassade de la République du Congo à Paris. On va demander une audience. Et s'il n'y a pas de réponse, saisir les défenseurs de droits en France qui vont nous accompagner, des associations qui vont nous accompagner. Et donc, malgré toutes ces démarches, et si rien n'aboutit, s'il n'y a aucune solution qui n'est claire, on va saisir les élus de notre circonscription qui vont nous aider à relayer ce problème au niveau institutionnel. Et pourquoi pas saisir le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, il est hors de question que je rate des opportunités et que mes confrères et que tous les Congolais ne se développent pas dans leur vie parce qu'un État peut pas leur fournir une pièce d'identité, un passeport. Cette situation ne doit pas durer longtemps. Nos enfants, plus tard, ils ont besoin de leur terre, ils ont besoin de leur origine, ils ont besoin d'y retourner. Ils vont pas à chaque fois débourser des sommes astronomiques pour une pièce d'identité. Ce n'est pas normal. On ne peut pas manifester pour avoir une pièce d'identité. On n'est pas des criminels, on n'a pas des casiers judiciaires, on n'a rien fait, on veut juste une pièce d'identité. Je vais peut-être passer à côté du plus grand contrat. Dans cette enveloppe, il y a un courrier où je demande une audience auprès de l'ambassade du Congo à Paris que je vais poster tout à l'heure en recommandé. La Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque citoyen a le droit de circuler librement, a le droit d'avoir une pièce d'identité. Ce texte de principe est violé par l'ambassade du Congo. Donc j'ai besoin de la mobilisation de la diaspora congolaise qui est ici en France. Un combat que je veux mener, mais ensemble on ira plus loin. Trop c'est trop. On n'est pas la génération de nos grands-parents, on n'est pas la génération de nos pères, on est la nouvelle génération et on va faire bouger les choses. J'ai besoin de chaque témoignage. Toutes les personnes qui ont des problèmes de passeport, qui ont un récépissé depuis plus de 6 mois, depuis plus de 1 an, envoyez-moi votre justificatif et votre message, un petit témoignage sur Snapchat. Je veux regrouper et je veux en faire un dossier. Si l'ambassade du Congo ne me répond pas, il n'y a pas de suite, je vais mobiliser les médias qui m'ont contacté parce que à l'heure actuelle, je veux faire les choses dans les règles. Je veux montrer que j'ai relancé plusieurs fois l'ambassade par mail, j'ai pas eu de réponse. Je veux montrer que depuis plus de 8 mois, concernant mon cas, j'ai pas de retour par rapport à mon passeport. Je veux prouver que j'ai envoyé cette lettre en recommandé, que quand je saisirai, je veux dire on saisira parce qu'il ne s'agit plus de moi. Là, c'est maintenant une plainte collective, vu le nombre de messages que je reçois. Des médias qui m'ont déjà contacté, évidemment que je fournirai toutes les preuves. Des ONG, des associations, des députés de notre circonscription. Parce que cette affaire, c'est pas que entre nous et l'ambassade du Congo, c'est entre nous et notre vie en France. Ça bloque la vie des ressortissants étrangers dans leurs démarches administratives en France. Et ça crée une difficulté qui dépasse le cadre individuel. L'ambassade du Congo est peut-être protégée par les droits internationaux. La France n'a pas droit d'intervenir. Mais je pense que la pression diplomatique, la pression des médias vont faire bousculer les choses. Hier soir, j'ai eu beaucoup de témoignages. Il y en a même, j'avais des larmes aux yeux. Des mères de famille, des pères, des étudiants qui sont bloqués en France, qui ne peuvent rien faire, qui ont raté des stages, qui ont raté leur emploi, qui ne peuvent pas renouveler leur titre de séjour. Il y en a même qui n'ont pas pu assister à l'enterrement de leurs proches, de leur famille. Donc, Congolais et Congolaises, vous devez m'aider. J'ai besoin de plus de témoignages parce que je vous affirme et je vous regarde droit dans les yeux. Ce problème, il va se régler. Chaque citoyen est dans son droit de circuler librement et surtout d'avoir une pièce d'identité. Nous ne sommes pas des animaux et encore moins des esclaves. Dans cette Idem, en train de pleurer le passeport congolais. Je me base sur le fait que sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais voulu qu'on se rende réellement compte qu'elle était congolaise. Bon, moi je suis congolaise. Répétez surtout. Moi je suis congolaise, je suis chaude. Nous les Congolaises on blague pas. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. On continue. Tu as toujours voulu te faire passer pour une Française. Tu as toujours parlé de Macron et jamais pointé du doigt les problèmes de ton propre pays. Est-ce que vous me recevez nouveau drama cette fois-ci au Congo? Dites-vous que l'armée congolaise a voulu embaucher des jeunes de 18 à 25 ans et plus. Donc avec leur intelligence de pointe ils ont décidé de réaliser des entretiens à minuit. Maintenant ça c'est quoi? On continue. Il faut savoir qu'au Congo, le taux de chômage est plus élevé que le nombre d'arbres qu'on trouve dans la forêt. On continue. Il y a des sujets qu'on a eu à gérer ici, des situations, des combats qu'on a eu à mener ici. On n'a jamais entendu la voix de Sini. Bon, tu vois, ce jeune homme que vous voyez là, Congolais, a été tué. On va appeler ça un meurtre, c'est un crime. Voilà, c'était chez le Congo. Vas-y, premier jour, on arrive, c'est bon, on loue la voiture et puis on se balade. Ok, nickel. On s'est arrêté par les policiers routiers. Faites attention, les gars, surtout quand vous venez de France. Ces gens-là, c'est grave des voleurs. Ils inventent des lois. Maintenant, le retour du Congo à la France. Alors là, c'est la catastrophe. Vas-y, on arrive à la rue. Maintenant ça c'est quoi? Une vanne concentrée et bien discret. Les affaires du Congo, tu n'en parles pas parce que tu n'as jamais clamé haut et fort ici sur les réseaux sociaux que tu es congolaise. Écoutez-moi très bien. Je viens de parler 3 langues différentes. Évidemment, ça compte pas parce que c'est pas des langues internationales. Maintenant c'est fait, c'est dit, ok. C'est la dernière fois qu'on parle de la ressusciteuse de Mobutu. En tout cas, les Congolais, on s'éloigne pas du combat, ok. Pour tous ceux qui ont des preuves de justificatives, notamment des petits témoignages et leurs récépissés, envoyez-moi bien sur. J'ai même ouvert TikTok. Vous pouvez m'envoyer les messages via TikTok parce que Snapchat ça commence à devenir galère à gérer. En attendant, là, je vais aller manger une petite crêpe avec ma petite famille. Pour avenir, je ferai mes contenus comme d'habitude, mais j'aurai toujours l'objectif en face, celui qu'on est tous et qu'on ait toutes nos passeports. On va faire bouger les choses et je crois aux Congolais, je crois en moi. Voilà, bisous bisous.
Sini Dem en train de pleurer le passeport congolais. La devise du Congo, c'est unité, travail, progrès. Mais dans la tête de tous les Congolais, c'est prison, prison, prison. La pièce d'identité est en droit et chaque Congolais mérite d'avoir sa pièce d'identité. On a toujours dit les Congolais sont un peuple fainéant. Les Congolais ne travaillent pas. Les Congolais ne veulent pas bouger. Les Congolais ne veulent pas aller se débrouiller et chercher leur vie. Comment voulez-vous qu'ils fassent tout ça s'ils sont retenus prisonniers? Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent alors qu'ils sont bloqués dans différents territoires? Il y a des Congolais qui peuvent pas travailler parce qu'ils manquent de passeport. Il y a des Congolais qui peuvent pas effectuer leur stage parce qu'ils manquent de passeport. Il y a des Congolais qui peuvent pas se marier parce qu'il leur manque des passeports. Il y a des Congolais qui peuvent pas assister à des enterrements de leur famille parce qu'il leur manque leur passeport. Il leur manque une pièce d'identité. Les Congolais ne sont pas de prisonniers, ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Et chaque être humain sur cette terre qui a un pays, qui a un état, mérite d'avoir une pièce d'identité. Les Congolais font partie des personnes les plus fières de leur origine. Partout où on les croise, ce sont des personnes qui valorisent le fait qu'ils sont Congolais, ce sont des personnes qui valorisent leur langue, même leur nourriture. Les Congolais sont des personnes qui sont attachées à leur culture. Alors vous ne pouvez pas leur enlever leurs droits, vous ne pouvez pas leur priver de leur pièce d'identité et encore moins de leur passeport s'ils sont bloqués à l'étranger. Même si en 2026 les gens disent que le Congo est un pays détruit, est un pays qui manque d'infrastructures, est un pays qui n'est pas développé, est un pays qui manque des moyens, mais nous on l'aime tel qu'il est. Nous, on le prend tel qu'il est. Alors priver les Congolais de leur pièce d'identité, de leur passeport, c'est leur priver de leur pays. Et ça, personne n'a droit. Unité, travail, progrès. Il est où le progrès? Quand les Congolais doivent quémander, quand les Congolais doivent pleurer, quand les Congolais doivent s'afficher sur les réseaux sociaux pour une simple pièce d'identité. Unité, travail, progrès. Et où le progrès? Les Congolais sont bloqués et n'ont pas d'issue de secours parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Unité, travail, progrès. Il est où le progrès? Quand un peuple ne peut pas avoir une simple pièce d'identité qui est normale. Unité, travail, progrès. C'est un combat noble pour les Congolais, mais une honte à l'international. Parce qu'ils vont dire, Sini, tu manifestes pourquoi? Je manifeste parce que je vais être congolaise et que je suis née au Congo et que toute ma famille, toute ma génération est congolais et que je n'ai pas de pièce d'identité. Unité, travail. Et toi, tes parents se sont autant sacrifiés pour que tu te retrouves tous les matins à faire des live matchs. Dès le matin déjà, tu fais... Vraiment, quand j'ai fini d'écouter cette vidéo, j'ai dit, Eunice, ton bas-ventre n'est pas simple. Toi-même, tu t'es sacrifié. Tu as vu tout ce que tu as fait, toutes les vies que tu as, entre guillemets, essayé de détruire pour en arriver, pour mettre les pieds en Europe, pour mettre les pieds en France. Tous ces sacrifices-là, te voilà sur les réseaux sociaux à être aigri. Tu sais, souvent, les personnes qui ont eu le parcours comme le tien, c'est-à-dire, voilà, j'ai lutté, je suis arrivée au Ghana. Une fois au Ghana, j'ai fait la peau-clé. Puis, une fois arrivée ici, je me suis retrouvée dans des foyers de gauche à droite. Jusqu'aujourd'hui, je vis en colocation. Ma vie n'est pas simple. J'ai fait les bois de Boulogne. Me voilà... je me suis retrouvée dans un bourbier pas possible. J'ai voulu avoir une histoire d'amour avec un pasteur, un homme de Dieu qui était marié. Tu vois, ton parcours de vie même est assez chaotique. Et les gens comme toi, normalement, avec tout ce parcours-là, ils ont une très belle vision de la vie. Et c'est des personnes qui ont un très bon cœur, qui sont très humbles. Tu vois? Sauf que toi, tu veux être orgueilleuse. Tu n'as pas à l'être. Ses parents se sont sacrifiés pour la ramener en Europe. Et je pense que là où elle est là, ses parents doivent être très fiers d'elle. Tu vois? Tu t'es battu, tu ramènes ton enfant en Europe. Tu vois, elle a fait ses études. Elle a eu des diplômes. Elle a une belle maison, un beau mari, de très beaux enfants. Elle travaille. Et puis voilà, les réseaux sociaux, c'est juste de la distraction. Lorsqu'elle était assise du matin au soir, c'est parce que voilà, elle était enceinte. Donc quand tu es enceinte, tu es à la maison, tu fais rien d'autre. C'est là, elle a commencé à faire ses lives et tout. Ça, tu t'attaques à ça. Toi-même, là. Toi-même, regarde-toi, toi-même. Affaire à suivre. Dem en train de pleurer le passeport congolais. Je me base sur le fait que sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais voulu qu'on se rende réellement compte qu'elle était congolaise. Bon, moi je suis congolaise. Répétez surtout. Moi je suis congolaise, je suis chaude. Nous les Congolaises on blague pas. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. On continue. Tu as toujours voulu te faire passer pour une Française. Tu as toujours parlé de Macron et jamais pointé du doigt les problèmes de ton propre pays. Est-ce que vous me recevez nouveau drama cette fois-ci au Congo? Dites-vous que l'armée congolaise a voulu embaucher des jeunes de 18 à 25 ans et plus. Donc avec leur intelligence de Tom Sawyer, ils ont décidé de réaliser des entretiens à minuit. Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi?
On continue. Il faut savoir qu'au Congo, le taux de chômage est plus élevé que le nombre d'arbres qu'on trouve dans la forêt. On continue. Il y a des sujets qu'on a eu à gérer ici, des situations, des combats qu'on a eu à mener ici. On n'a jamais entendu la voix de Sini. Bon, tu vois, ce jeune homme que vous voyez là, Congolais, a été tué. On va appeler ça un meurtre, c'est un crime. Donc voilà, cet été j'étais au Congo. Vas-y, premier jour on arrive, c'est bon, on loue la voiture et puis on se balade, ok nickel. On se fait arrêter par les policiers routiers. Faites attention les gars, surtout quand vous venez de France. Ces gens-là, c'est grave des voleurs. Ils inventent des lots. Maintenant le retour du Congo à la France. Alors là, c'est la catastrophe. Vas-y, on arrive à la rue. Maintenant, ça c'est quoi? Il va concentrer bien big qu'on va distraire. Les affaires du Congo, tu n'en parles pas. Parce que tu n'as jamais clamé haut et fort ici sur les réseaux sociaux que tu es congolaise. Écoutez-moi très bien. Je viens de parler 3 langues différentes. Évidemment, ça compte pas parce que c'est pas des langues internationales. Maintenant c'est fait, c'est dit, ok. C'est la dernière fois qu'on parle de la ressusciteuse de Mobutu. En tout cas, les Congolais, on s'éloigne pas du combat, ok. Pour tous ceux qui ont des preuves de justificatives, notamment des petits témoignages et leurs récépissés, envoyez-moi bien sur... j'ai même ouvert TikTok. Vous pouvez m'envoyer les messages via TikTok parce que Snapchat, ça commence à devenir galère à gérer. En attendant, là, je vais aller manger une petite crêpe avec ma petite famille. Pour avenir, je ferai mes contenus comme d'habitude, mais j'aurai toujours l'objectif en face, celui qu'on est tous et qu'on ait toutes nos passeports. On va faire bouger les choses et je crois au Congolais, je crois en moi. Voilà, bisous bisous. Je le dis parce que je ne peux pas comprendre qu'une influenceuse puisse prendre son téléphone, allumer sa caméra, se mettre devant son écran et dire sur la place publique que un passeport actuellement n'est pas une priorité. Mais je suis désolée. J'ai comme l'impression que pour certains, un passeport ne sert que pour faire des voyages. Un passeport est d'abord une pièce d'identité. Et même en période d'élection ou électorale, c'est selon, si tu n'as pas de carte d'identité, parce qu'on sait également que c'est le parcours du combattant en général dans nos pays pour avoir une carte d'identité. Donc ton passeport peut faire office de pièce d'identité pour pouvoir aller voter. Et ne pas le savoir, c'est quand même faire preuve de stupidité. Et le comble, c'est que dans sa bêtise, elle dit encore devant le monde entier qu'elle pratique la corruption, vu qu'elle dit qu'on sait tous qu'au Congo, il faut avoir des connaissances pour obtenir un passeport. C'est terrible. Et en plus de pratiquer la corruption, elle participe à la corruption. Parce qu'à la fin de sa vidéo, elle dit ceci à Sini. Si tu ne trouves pas de solution, tu peux me contacter en inbox et moi, je pourrais actionner mes contacts ou mes connaissances et cela. Donc en gros, tu demandes à la dame qui demande quelque chose qui lui est de droit. C'est l'obligation de l'État congolais de fournir un passeport à Sini, qui est congolaise. Tu lui demandes de passer par toi pour pouvoir user de corruption, pour avoir un papier qu'elle est en droit d'avoir. Et alors là, et tu as dans les commentaires des personnes qui applaudissent, qui soutiennent, qui vont dans son sens. Et c'est à ce moment que je me suis dit, ah oui, avoir un minimum dans la tête, c'est quelque chose. Et les Congolais, avant de vous faire écouter cet audio, j'espère qu'un jour, si je réussis ce combat et que si on réussit ce combat, j'espère que vous aurez conscience de tous les efforts que les gens ont fait pour me mettre les bâtons dans les roues, pour que je ne réussisse pas et pour que je laisse tomber. De tous les efforts que les gens de notre propre communauté ont fait par pure jalousie, par pure haine, parce qu'ils sont incapables d'accomplir ce que je suis en train d'accomplir. On écoute. Après, elle attend peut-être aller manifester devant l'ambassade. En fait, elle tâtonne, elle n'est pas, elle n'est pas, moi je l'ai pas trouvée déterminée, parce que déjà quand tu mènes un combat, il faut savoir que tu n'as pas le droit de craquer, venir pleurer sur les réseaux. Tu vois, venir pleurer sur les réseaux, surtout vis-à-vis des politiciens, tu peux passer pour une personne qui en fait trop. Il y a les gens qui souffrent de la pauvreté au Congo, il y a pas mal de situations d'urgence, la pire dans la vie en fait.
Vous qui savez comment faire pour qu'on obtienne nos passeports, faites donc. En fait, là, je comprends même pas qu'est-ce que vous voulez. Je comprends même pas pourquoi les gens sont contre moi. Genre, vous avez une citoyenne qui se bat pour son identité, genre qui pleure, qui ne vous fait rien, qui ne vous dérange même pas. Elle est là, elle fait son combat. Ouais, il y a les problèmes de pauvreté, il y a des problèmes pires que ça. Moi, j'ai pas de problème de pauvreté. Pourquoi je vais aller pleurer pour pauvreté? Moi, mon problème, c'est passeport. Je pleure pour les problèmes qui me concernent. C'est cette personne-là qui est en train de parler de moi. Son problème principal, c'est la pauvreté. Qu'elle aille pleurer pour la pauvreté. Mon problème, c'est le passeport. Donc, je pleure. Je veux pleurer. Je veux me rouler à terre comme beignet, comme patachou. Je veux pleurer jusqu'à... Vous ne me connaissez pas. Je veux pleurer. Je veux organiser séance de pleurs ici sur TikTok. Si c'est ça qui vous dérange, si elle a pleuré, elle n'est pas assez déterminée, on va pleurer. Nous allons tous pleurons. On va pleurer. Les Congolais vont pleurer. Pluie des pleurs, ça va pleuvoir des pleurs. La visibilité, j'ai. La communauté, j'ai. Marie musclée, j'ai pour vous fimbouliser ici. On va pleurer. Tous les gens qui me soutiennent, on va le gagner. Je vous regarde droit dans les yeux, ce combat de passeport-là, on va le gagner. Je suis une femme qui n'abandonne jamais. De toute ma vie, je n'ai jamais abandonné. Je trace mon destin tout seul. Et j'ai décidé que ça, c'était mon destin. Et j'ai décidé que ça, on va avoir nos passeports. Parce que moi, j'ai confiance en vous. J'ai même pas confiance en moi, j'ai confiance en vous. C'est juste question d'ego parce qu'ils sont pas capables d'accomplir ce que moi j'accomplis. C'est que ce combat-là, je vais le gagner. Le Congo, c'est mon territoire. Pas le gagner parce que je suis en concurrence avec une personne. Je veux le gagner parce que je considère que cette pièce d'identité est à moi. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, mon mental, en fait. Et quand je considère qu'une chose est à moi, personne n'a le droit, je dis bien, personne n'a le droit de me le prendre. On est en train de délivrer les passeports, mais il faut juste avoir des relations. Tu nous as prouvé que tu n'as pas de relations, donc calme-toi. Encore bon courage, bonne chance à toi pour ton passeport. Si en passant, tu ne trouves pas une personne pour t'aider à avoir ton passeport, tu peux toujours me contacter. Et j'ai des relations au niveau du... Bisous, bye. Ça, mon désordre, hein. Nous avons un désordre. C'est dingue de faire ça. Ah. Là, je vais te faire la publicité de la corruption. Et puis, je suis fier de toi. Bisous, bye. Mon mari et tout, il ne t'a pas encore épousé, ma chérie, vous êtes dans le concubinage. Tu as 2 enfants, on sait comment le stress de la France, comment ça se passe avec 2 enfants, tu cours de gauche à droite et tout. Tu vas venir m'insulter. Moi, j'ai un enfant qui est déjà grand, je suis libre, j'ai ma vie. Je profite de ma vie, je kiffe ma life. Tu viens m'insulter, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Tu viens brandir, mariage ceci, mariage cela. Toi, tu es plus heureuse que qui dans le mariage? C'est ça en fait. Donc, mélangez tout. Elle a tout mélangé. Quand tu es dans un combat, les amis, quand vous commencez un combat, il faut savoir qu'il y aura des gens là, spécialement pour vous embrouiller. Et il ne faut pas se disperser. Là, elle s'est dispersée. Elle a oublié que son combat, c'était les passeports. Elle s'est maintenant... Comme elle a toujours eu une haine envers moi, elle s'est tout de suite attaquée à moi. Je ne suis pas la seule personne qui l'a recadrée. Je ne suis pas la seule personne à lui dire que non, tu te cachais ici. Est-ce qu'on ne savait pas que tu étais congolaise? Il y a des vidéos où on lui parle. Hier, j'étais dans des lives où il y a des gens aussi qui lui ont mal parlé. Pourquoi elle m'a répondu, moi? Motion. Elle a toujours... Oui, vas-y, monsieur le conseiller. Pourquoi? Enis obi. Soki Enis obi, soki obi. Yo lo yo biso makanga ba relation. Yo relation ni nozana. Ba Congolais ba lo ba makam passeport est commis. En fait, passeport est commis diamant na Congo. Na reçoit passeport na Congo faut te ka tata na mama. Ba Congolais ba siliki bo ba lia biso mbongo. Pays mobimbe ezalaka na ba cartonné ba te so ba carton wana euta monde des ténèbres. Pays mobimbe soki passeport ebimi passeport eke quarantaine ba te so ba passeport na biso ezalaka Covid. Donc ba Congolais ba yo lo ba te lo biso ba passeport na biso ba te poser là tozangi ba relation yum tozana ba relation ni nozana ngoli ko na ngo pasteur a dodi yo lo kama na soso goûter laisser moi ça seconde main disibili boeke mbi se pola ba le ngo na buto ingela ba ntindi relation ni nozana ngo omi kabi o feli pasteur a escroquer nzoto. En fait, toi, quand tu fais des sorties médiatiques, c'est pour rien dire de bon. Si tu t'attaques pas à Dashi, tu dis rien de bon. Et ni si là ma balié ba Congolais ba mbongo. Tandis na niveau ba Brazzaville wana Congolais pour na bimisa parce que ba signer 300 000 avec quel salaire? Le peuple congolais souffre et comme cop ambassade pour balié ba Congolais ba mbongo to lo baté yo lo so
relation nini yango mwasi agoûté laissé okanisi yo so ozalaki na barelation komikaba na pasteur agoûté abwaki yo omipesi gratuit baesikoke nzoto na relation nini oza nango ebesilama setete en fait tolobela makambo ya mboka d'accord yo tika na bapolémique na bozoba tu fais que des sorties qui te dévalorisent na mamona tiza l'échec tiza nzala loi yo te yo vraiment dernier bati yo vraiment tiza ko ya le denga le wavera tiza libabende yo badodi yo babwaki yo lokamo sacha nguba lokwa liticha nguba babwaki yo sila même pardon tolobela makambo ya mboka s'il te plaît. Alors, Sini Dem en train de pleurer le passeport congolais sur TikTok. Je ne me réjouis pas de ton malheur, non, tu finiras par avoir un passeport. Mais toutefois, quand tu as allumé ta caméra pour parler de moi, c'était pour me cracher dessus. Donc, ma chérie, tout ce temps tu venais sur TikTok, tu as insulté Emmanuel Macron, tu as insulté Brigitte Macron, tu n'es pas française. Aujourd'hui, tu viens pleurer le passeport congolais. Parce que si tu as un passeport français, ma chérie, tu peux voyager. Tu peux même aller au Congo avec un passeport français. Tu prends le visa, c'est rien du tout. Donc, tout ce temps, tu viens sur les réseaux sociaux, tu insultes certaines personnes, tu attaques les gens, tu t'attaques au discours des gens. Ma chérie, tu n'as pas de relation. Parce que nous, les Congolais, on sait qu'au Congo, pour avoir un passeport, ce sont les relations. Ça a toujours été comme ça. Même si tu peux payer quelque chose, il faut avoir des relations. Les Africains savent que l'Afrique fonctionne avec les relations. Et oui. Quand la stupidité et l'arrogance se rencontrent, ça donne Eunice. Tu cumules près de 2 millions d'abonnés sur TikTok et tu te prétends, je sais pas, journaliste ou blogueuse, mais regarde ta prise de parole. Tu peux avoir des antécédents avec Sini Dem, moi-même je ne suis pas toujours d'accord avec les prises de parole de Sini Dem, mais encore une fois, on a le droit de discuter et d'échanger. Là, Sini Dem pointe quelque chose qui est assez important et souligne des choses que je trouve très importantes, c'est-à-dire le fait de pouvoir obtenir normalement un passeport en tant que Congolaise. Au lieu de venir ici, soit de te taire ou de comprendre son combat, tu viens déjà radoter sur le fait qu'elle ne soit pas française et qu'elle critique Macron. Quel est le lien? Elle est en France, elle vit en France. Et même si elle ne vivait pas en France, pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir un avis critique sur la politique française? Pour rappel, lorsque tu vis en France, normalement, Sini Dem, si elle n'est pas française, elle a soit un titre de séjour ou une carte de résidence. Et donc, elle participe à l'économie en France. Elle participe à la vie sociétale. Et je souligne un point important pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française mais qui vivent en France. Ces personnes-là participent à tout, mais ils n'ont pas le droit de participer à la vie politique. Donc, double chapeau et bravo à eux. Maintenant, passons sur le côté que je trouve très important. Tu viens ici faire la promotion de la corruption. Parce qu'en soi, tu prétends, oui, pour avoir un passeport au Congo, il faut forcément avoir des contacts. Est-ce que tu trouves ça normal? Ok, Sini Dem, c'est une influenceuse en France, mais c'est-à-dire un habitant lambda au Congo ne peut pas avoir un passeport sans des contacts. Est-ce que tu trouves ça logique? Que tu n'aimes pas Sini Dem, mais est-ce que tu trouves pas que son combat est louable? Parce que c'est pas la seule personne, elle ne fait pas ça uniquement pour elle, parce que elle-même, elle dit dans la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont souligné le fait qu'ils avaient des difficultés, et ça se confirme. Même moi en tant qu'haïtienne, mes parents en tant qu'haïtienne, des fois ils ont des difficultés à avoir leur passeport. C'est comme ça, et il faut que ça change. Et après tu fais une deuxième vidéo comme si, bref, la bêtise n'était pas assez, comme on dit, la bêtise persiste et insiste. Pour dire quoi? Le Congo, en fait, ils ont d'autres priorités. Un gouvernement est composé de quoi? De plusieurs personnes. Il y a plusieurs postes, plusieurs responsables. C'est-à-dire qu'ils peuvent traiter plusieurs cas en même temps. Est-ce que ils peuvent traiter normalement la demande de passeport, de carte d'identité, et en même temps traiter les problèmes qui sont liés à l'école, à l'hôpital, aux hôpitaux et autres? Oui, c'est possible. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à réfléchir et faire une vidéo correcte, mais il y a des gens qui arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Et un gouvernement est fait pour avancer avec tous ces sujets en même temps aussi. Souvent, lorsque vous avez un nombre d'abonnés, vous pensez que vous avez le droit de vous permettre de dire tout et n'importe quoi. Et vous vous sentez pousser des ailes. C'est pas tes 2 millions d'abonnés en fait qui te donnent l'autorité pour venir ici et radoter et raconter n'importe quoi. Déjà, toute ta série que tu as fait là sur ton pasteur, je sais pas quoi là, si tu avais autant de contacts, pourquoi tu n'as pas fait en sorte que ton pasteur qui t'a promu le mariage soit puni? Mais en fait, vous êtes vraiment culottés, je suis désolée. Reste dans tes affaires de qui a vu la culotte de qui a eu des rapports avec qui, mais ne rentre pas sur un terrain que tu maîtrises pas. Bon, ça c'est une vidéo à main levée en direction du Congo par rapport à ce qui se passe, les trucs de passeport, blablabla, les polémiques. Déjà de base, je ne savais même pas c'était qui Eunice. Pour commencer, je connais plus Ciné, parce que je tombe souvent sur son contenu. Mais là n'est pas le sujet.
Ça prouve juste à quel point les Congolais, un peuple déconcentré. Je vous dis la vérité, et c'est pour ça que j'aime pas parler ou que j'aime pas foutre ma gueule dans les histoires du Congo. C'est un peuple déconcentré. T'as une personne qui sort, qui soulève un point, qui vous dit les passeports c'est compliqué, nanani nanana. Au lieu de vous dire non, on va profiter de la lumière qu'a cette personne-là pour mettre en avant les choses, pour dénoncer un peu plus, pour voir un peu ce qu'on peut faire, comment on peut avancer. Non, non, vous venez la descendre. Et comment tu peux te permettre de venir sur une plateforme dire on sait que chez nous, pour avoir les trucs, il faut avoir des relations. C'est un manque de respect envers ton administration. C'est un manque de respect envers ton pays. C'est un manque de respect envers ta personne. On sait tous. Tu es obligé de venir dire ça ici. En fait, tu viens exposer ton pays comme ça sans problème, tu vois. On sait tous ce qui se passe. Mais là n'est pas le sujet. On te dit comment on fait pour avoir accès plus rapidement au passeport. Quand mon passeport est expiré depuis 2016, je peux le faire si je veux. Mais j'ai la flemme. Quand je vais au Congo, je prends mon passeport français, je fais une demande. Ça, je taille. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours que moi je suis sur les réseaux juste pour m'amuser. Donc voilà. Parce que tu vas venir soulever un sujet très important, très sensible. Il y aura des gens qui viendront te descendre, des gens de ton même pays que toi qui vont venir te descendre pour des futilités, pour des besoins de buzz, des besoins de rando, bêtises comme ça. Je retourne dans la vraie vie, travailler et revenir sur TikTok juste pour t'as quelqu'un qui fait une sortie au lieu de se dire on va profiter de ça, on va essayer un peu de voir un peu comment on avance. Non, non, vous venez la descendre. Jusqu'à dire qu'elle ne parle jamais de sujet congolais alors qu'il y a 20 000 vidéos où elle parle du Congo. Mais là n'est pas le sujet, trop déconcentré. Entre ça et puis ceux qui ont pour mission dans leur vie de venir poster sous les comptes des gens, on dit pas Congo Brazzaville, on dit Congo. Trop déconcentré. Voilà pourquoi je dis. Normalement, les autorités doivent interpeller Eunice. Comme ça, elle va montrer qui sont ses relations. Parce que là, c'est de la corruption. Elle nous fait comprendre, en fait, aux yeux, au su de tout le monde, comme ça, en fait, la corruption est normale parce qu'elle le dit bien dans ses propos. On sait tous qu'au Congo, pour avoir un passeport, il faut avoir des relations. Ça en dit long. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. On ne devrait pas souffrir pour avoir des passeports. En tout cas, étant la diaspora, on ne devrait pas souffrir pour avoir des passeports. Moi, je ne suis pas congolaise, hein, mais je sais que, à part les Congolais, il y a d'autres personnes il y a d'autres nationalités qui vivent avec leurs ambassades dans les diasporas là. Mais bon, là, on s'occupe d'abord du Congo parce que c'est le sujet qui est là. On devrait l'interpeller. Elle doit nous dire et elle doit nous montrer ses relations. C'est quand même grave les propos qu'elle a tenus parce que c'est de la corruption banalisée. Elle encourage la corruption en disant que oui, il faut les relations, il faut ceci, il faut cela. Il faut nous montrer qui sont ces relations-là. Là, les autorités ne vont rien dire. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia, Sarah.